Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans un nouveau tirage. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de série de vidéos qu'on a fait écrit dans les étoiles. Donc aujourd'hui, c'est le chemin de votre âme. Avec quelle idée elle voulait venir s'incarner de ce vie ici et c'est quoi comme apprentissage et les expériences qu'elle voulait avoir. Donc, ici, on a 3 groupes. J'aimerais bien que vous choisissiez votre groupe avec l'intuition. Il faut pas, je vais pas mettre les objets, ça c'est sûr. Ici, on va avoir un petit peu, ça sont les cartes de Qumran. Donc ici sont les questions, certaines solutions pour vous, mais on verra en fait avec quoi, euh, avec quelle envie, comment votre âme elle a entré dans la vie ici, avec quelle envie faire quoi, voilà. Et après on verra c'est quoi son discours, parce que moi je dis toujours que c'est plus important, parce que si on sait ça, si on se comprend, ça va dire comprendre nous-mêmes, comprendre notre besoin. Savoir quelles sont nos valeurs, d'utiliser tous nos potentiels. Et quand on fait ça, en fait, après, même la vie sentimentale, la vie de carrière, de travail, en fait, tout ça s'arrange beaucoup plus facilement. Donc, je vous laisse un petit peu de temps de choisir votre groupe. On a le 3 et on se retrouve dans votre groupe. Donc, on peut commencer avec le groupe numéro 1. Vous avez choisi numéro 1, évidemment. Et on va regarder tout de suite vos cartes. Ici, on a le carte qui nous dit que vous avez une croyance, changer, c'est mourir. Donc peut-être vous, dans votre subconscience, il y a croyance que changement, elle est dangereux. Et votre âme, elle est venue dans ce terre-là, elle est venue avec cette idée que les choses peut-être, qu'il ne faut pas essayer les nouvelles choses. Et c'est ça qui a donné à soi-même de contourner. Donc c'est tout ce qu'il y a comme les obstacles, qu'il y a comme le peur, en fait, votre âme, elle veut que vous se combattez avec ça, que vous se confrontez avec ça pendant la vie ici. Donc déjà, c'est un de chemins de votre âme, c'est écrit dans les étoiles, qu'il faut trouver moyen de croire que le changement, c'est nécessaire en fait pour évoluer. Donc je pense que dans la vie précédente, votre âme, elle était un petit peu bloquée, elle n'a pas évolué et à la fin, en fait, c'est compris comme elle n'a pas évolué, que évolution, en fait, elle se passe quand on change les choses, quand on essaie les choses différentes et que la vie n'est pas en ligne droite. Ici, ils vous attendent, dans la vie, ici, ils vous attendent vraiment une transformation grande. Ça peut être une transformation par rapport à votre vie privée, ça peut être transformation par rapport à votre vie personnelle. Mais de toute façon, vous avez les vidéos qu'on a fait avant, donc peut-être déjà maintenant, vous pouvez les connecter tous les trois et voir en fait le destin. Donc ça, c'était le carte d'obstacle. Donc ça, c'est le premier défi, le premier challenge de votre âme ici, de comprendre que le changer, c'est pas dangereux et que c'est nécessaire. De voir pourquoi vous avez peur de faire les choses différemment. Peut-être vous êtes ici de briser certaines traditions, de mettre en route les traditions différentes. Vous êtes quelqu'un qui va pas suivre les règles et votre âme, elle veut ça. Donc ici, on a le quart de question pour vous, que ça c'est question de votre âme vers vous. Le carte dit comment tu te sens. Comment tu te sens? C'est intéressant comme question. Ici, on a le pierre et ce pierre-là avec le fil comme ça, ils disent que si on trouve ça à la plage et on imagine un désir, elle va se produire, mais si on imagine le désir pour quelqu'un d'autre, tous nos désirs, elle va se produire dans notre vie. Ça, c'est intéressant peut-être pour quelqu'un ici comme message. Mais le carte, donc, il vous demande comment tu te sens. Est-ce que vous comprenez vos propres besoins? Est-ce que vous comprenez pourquoi vous sentez dans une certaine manière? Est-ce que vous gérez vos émotions comme il faut? Ça sont les questions avec qui vous allez commencer à travailler en vous-même dans ce chemin spirituel.
Et ici, on a le carte qui nous parle de ressources, la création. C'est un petit peu foufou cette carte-là. Euh, mais c'est le carte de création, donc l'énergie créative. L'énergie créative, c'est quelque chose qui est très importante de le créer dans votre vie, donc de travailler de chaque chakra sacré. Moi, je dis toujours, travailler dans créativité, c'est pas que dans l'art, c'est pas que le musée, les peintres et la musique, c'est de n'importe quelle chose vous faites dans votre vie que vous êtes créatif. Donc, c'est ça que je dis, vous n'allez pas suivre les règles, vous allez trouver vos propres règles. Et c'est ça, être créative. Donc, ça qu'on dit à quelqu'un qui étudie les études supérieures, qu'il est plus intelligent. C'est pas nécessaire parce qu'en fait, dans l'école, on apprend les choses que quelqu'un d'autre, il est écrit, il est découvert. Et en fait, l'intelligence, il se cache derrière nos propres pensées, capacités de comprendre, d'analyser les choses de notre propre façon et de voir choses différemment, peut-être même de le juger. Comme ça, on peut évoluer. Peut-être vous êtes joué pour la science, quelque chose ici, vous êtes quelqu'un qui a les idées un petit peu, mais je pense que vous avez besoin plus de confiance en vous-même, plus de courage de montrer toutes vos idées. Et votre âme, elle va vous pousser vers ça. Donc, on verra un petit peu les cartes de tarot ici pour vous. On a le carte de jugement. Ici, je pense que vous allez être dans une situation dans votre vie qui va vous vraiment faire comme ça, comme vous pensez que c'est fini, vous pouvez pas plus. Voilà, il faut que vous sauvez vous. Il faut que vous... ça, c'est comme une renaissance ici. Parce que la vie, il va vous donner beaucoup d'épreuves, beaucoup de... Je pense que prochainement, il va arriver la situation dans laquelle quelqu'un de votre passé, il va venir en surface. Il y a une situation, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation de votre passé qui va retourner vers vous parce qu'elle n'est pas résolue, elle n'est pas finie, elle n'est pas conclue. Donc, pour vous, c'est très important de guérir même quelque chose dans votre enfance. C'est pas facile, votre incarnation ici, ça va pas être quelque chose qui est trop facile. Mais ces choses-là, ils ont les gens qui sont dans la spiritualité plutôt. Les gens qui veulent faire même le travail dans la spiritualité. Parce que pour pouvoir comprendre les choses et d'avoir beaucoup d'informations et d'aider aux autres gens, en fait, il faut d'abord avoir ses propres expériences. C'est ça que vous allez avoir dans cette incarnation ici. Et on a 6 de pentacles. Pour vous, c'est le travail de... Je sais pas, est-ce que vous êtes dans une... comme le Croix-Rouge ou une autre entreprise, institution qui aide à gens. Voilà, c'est tout à fait possible. Mais votre mission de vie, c'est d'aider à gens, de le réveiller les gens en fait. De l'aider de se réveiller, de voir les choses différemment, d'ouvrir les yeux, ici, peut-être quelqu'un, il est comme un professeur, un enseignante, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui, avec les paroles, aide à gens. Ici, ça, ce sont beaucoup. Donc, on verra maintenant encore deux cartes qui vont nous parler. Votre âme, elle a besoin de quoi dans ce vie ici? En plus, l'amour. Donc la connexion sentimentale, c'est pas forcément romantique, mais peut-être pour vous, pour grandir, ça va être important d'être dans les relations. C'est pas forcément juste une relation, ça peut être plusieurs différentes dans laquelle vous allez apprendre les choses de vous-même, vous allez grandir, vous allez évoluer. Donc vous allez, ils ont dit ça, que de chaque relation qu'on a dans la vie, en fait, on rencontre le pièce manquant de nous-mêmes. Voilà. Et pour vous, ça va être, c'est très important d'être entouré avec les gens qui vous aiment. Peut-être vous n'allez pas avoir un grand cercle de gens, mais l'amour, c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre âme. Elle veut sentir d'être vraiment aimée. Et c'est pas que d'être aimée, mais qu'elle aime aussi. Donc, que vous vraiment comprenez, ça va dire quoi l'amour? Que c'est pas une émotion. C'est juste un état d'esprit, c'est une décision qui est pleine des autres émotions, qu'on peut gérer toute seule. Donc, ici, votre âme, elle veut que vous compreniez, ça va dire quoi l'amour? Peut-être,
cet changement ici, que vous avez peur de changement, peut-être ça va vous mettre dans une situation, dans une relation ou le travail où vous n'êtes pas contente, vous n'êtes pas satisfaite, mais vous restez quand même parce que vous avez peur de quelque chose de nouveau. Votre âme, elle va vous guider de sortir de cette situation. Et ici, on a la deuxième chose, guérison. Donc, l'amour et guérison, c'est très joli ici. Peut-être ça, c'est la guérison de certaines relations de passé, pas forcément dans la vie ici, ça peut être dans la vie précédente. Je crois fort en ça, pour ça je parle. Mais si vous ne croyez pas, vous adaptez ça à votre histoire de toute façon. Mais les gens qui sont dans la spiritualité, plutôt, ils aiment bien entendre la version différente parce que, voilà, on a quand même le matière visible, c'est que 2%, donc c'est qui nous pour dire qu'est-ce qu'il y a dans l'invisible. Donc ici, je vois que le chemin de votre âme, c'est en fait de se retrouver, de retrouver cet amour vers soi-même, la confiance et de changer, de briser certaines règles qui sont données par la naissance dans la vie ici. Et également, votre mission de votre âme, c'est d'aider les gens qui sont trouvés dans la même situation. Voilà. Donc, c'était tout pour vous, le pile numéro 1. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous parle. Et je vous remercie beaucoup. Dans la dernière vidéo, j'ai vu quelques plus commentaires. Donc ça, c'était génial. Vraiment, ça m'a mis dans un état de joie. Donc, je vous remercie énormément. Voilà, ça c'est tout pour vous. On se voit bientôt dans un nouveau tirage. Et on peut commencer avec le groupe numéro 2. Donc, on va regarder le chemin de votre âme dans cette incarnation ici. Donc déjà, on a la carte d'obstacle qui est le premier obstacle, le premier challenge dans ce vie ici que votre âme elle a trouvé quand s'est incarné ici. C'est la croyance que la vie est dangereuse. Donc déjà, peut-être vous pouvez, voilà, et certains de vous, vous pouvez entrer dans d'être obsédé par les, comment on dit ça, obsessive compulsive disorder, donc désordre obsessif compulsif, voilà. Ça peut être que vous voulez contrôler les choses, que vous contrôlez vous-même et ça va vous donner énormément de stress. Également, peut-être vous voyez les ennemis partout. Il faut faire attention beaucoup pour vous pour pas entrer dans le paranoïa qu'il y a les ennemis partout, qu'il y a quelqu'un qui a mis le sorcier en vous, voilà, ça, il y a possibilité que vous tombez dans ce piège ici. Je dis pas qu'il n'y a pas de mauvaises choses dans la vie, oui, il y a, mais il y a aussi énormément de belles choses. Donc la vie, il peut être dangereuse, c'est vrai, mais il peut être belle aussi. Elle peut être belle aussi. Donc ça, c'est une croyance qu'en fait, il faut que vous vous libérez. Et peut-être, c'est vraiment profondément dans votre subconscience. Mais bon, on verra maintenant le carte qui nous parle de questions qui est pour vous. Et ça, c'est la question de votre âme vers vous-même. Et la question, c'est numéro 1. Quel est ton tourment exactement? Voilà. Pourquoi vous voulez contrôler les choses? Pourquoi vous voulez... comme il y a quelqu'un qui est un petit peu perfectionniste, qui veut que les choses ils sont toujours en ordre, et ça va vous ramener beaucoup de stress même dans vos relations personnelles. Peut-être vous allez chercher personne pour vous, il y a personne qui va rester, et vous allez penser que tout le monde, c'est faute de les autres. Et ici, c'est vraiment le chemin de votre âme qu'il veut vivre dans ce vie-là, de vous sortir de cette logiciel. Est-ce que vous avez peur d'essayer les nouvelles choses, d'essayer, par exemple, vous avez envie d'aller dans un concert, mais vous avez peur que quelque chose il va arriver, ou vous avez envie sauter en parachuting, mais vous avez peur vous allez mourir. Donc, comme vous vous empêchez de faire les choses que vous aimez faire, mais c'est justement parce que vous avez peur. Ça aussi, vous pouvez transmettre de vos propres parents, ou les enfants, les familles, vos proches, et ça va éloigner de gens de vous. Donc, le carte, il vous bien demande, c'est quoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça arrive? Est-ce que vous comprenez? Sinon, il faut chercher. Il y a les méthodes et méthodes de guérison, de voir pourquoi on est comme ça, parce que c'est pas une chose positive ici. Donc déjà, maintenant, vous pouvez voir, est-ce que c'est votre groupe, parce qu'on parle ici de tirage général. Donc voilà, si c'est pas votre groupe, vous pouvez choisir un autre. Et ici, comme ressource, on a le carte qui nous parle de discernement et la clairvoyance.
Donc ici, vous avez cette capacité de voir les choses. Et pour vous, votre âme, en fait, elle veut. Maintenant, j'ai compris un petit peu plus. Vous avez une grande intuition et peut-être les gens autour de vous, ils ne comprennent pas ça. Peut-être les gens autour de vous, ils vous comprennent pas. Et peut-être il y a quelqu'un qui vous manque, peut-être vous ne voulez pas exprimer, peut-être les gens autour de vous, ils vous disent que vous êtes bizarre, que vous êtes étrange, que vous êtes folle ou fou. Feu. Donc, et pour ça, peut-être, moi, je sens ici les gens qui peuvent avoir beaucoup de mal à la tête, au problème avec sinus, la tête en général, parce que si vous voulez pas écouter votre intuition, si vous l'empêchez de sortir, si vous voulez pas plonger dans ce monde ici, vous allez avoir problème avec les yeux, avec la tête, avec le nez, avec voilà la respiration en général, même les allergies. Ça, c'est ici, si vous voulez pas écouter, parce que votre âme, elle veut en fait que vous faites un travail spirituel, que vous parlez de choses que vous voyez, peut-être d'écrire de ça, peut-être c'est pas forcément le tarot, l'oracle, vous pouvez faire les autres choses, mais c'est très important pour vous d'écouter votre intuition. Et regardez ici, comme vous empêchez, vous, qu'elle sort, ici, comme le carte, vous êtes mis les mains dans la tête, mais ici, c'est ouverte. Et je pense que ça, c'est votre évolution spirituelle. Vous allez commencer à écouter votre intuition. Peut-être après un événement qui va se passer dans votre vie, qui va être un petit peu désagréable, comme un élément de la carte de tour, la tour en tarot, qui nous sort de nos habitudes, qui nous sort de nos chaussures, comme on dit, désagréablement. Mais ça sont toujours les bénédictions cachées. Il y a un événement qui va se passer dans votre vie, votre âme, elle veut vivre cette expérience. Et après ça, vous allez avoir vous allez voir les choses plus clairement et vous allez doucement accepter vous-même. Votre chemin, il est vraiment dans la route spirituelle. Peut-être certains de vous, vous avez déjà découvert ça et peut-être pour ça vous avez peur parce que si on comprend beaucoup de choses, qu'on voit beaucoup de choses, ça peut faire le peur à un moment donné. Mais parfois les peurs, elles sont bien dans notre vie. Mais il ne faut pas penser que tout est mauvais, que tous les gens sont mauvais, que tout le monde c'est pareil. Ça peut aussi être vraiment déranger beaucoup vos relations personnelles. Ici, on a le carte de 3 de bâton qui nous parle de créativité, d'un prisme créatif ici. Et moi, je pense que votre âme, elle veut voyager, elle veut voir les choses, elle veut voir les aventures. Également ici, je sens quelqu'un qui peut-être vous empêcher vos enfants également de faire les choses. Il ne faut pas faire. Il faut même provoquer l'esprit aventuristique chez vos enfants. Pour cela qu'ils ont les enfants. Mais ici, il y a une aventure, grande aventure qui vous attend dans la vie. Un voyage qui va changer votre vie également. Peut-être pour certains, c'est déjà arrivé, mais votre âme, elle veut voyager. Pour vous, c'est donné ici d'apprendre les langues différentes. Et on a ici le 9 d'épée. Voilà. Ça, on voit avec cette carte ici que vous avez capacité de voir les choses pendant vos sommeils, pendant vos rêves. Et peut-être vous ne comprenez pas vos rêves. Moi, je vous propose de prendre du thé de lotus bleu, qui est vraiment pour les rêves lucides, qu'on peut se souvenir, qu'on peut mieux les clarifier, qu'on peut voir qu'est-ce qu'elle va nous dire. Nos rêves. Pour vous, c'est très très important et pour votre âme. Elle est venue dans ce vie ici, en fait, de vivre son éveil spirituel, mais vraiment dans une échelle plus grande. Donc, on verra, votre âme, elle a besoin plus, elle a besoin de quoi? On va tirer 2 cartes dans ce vie ici. Commitment. Donc, une relation. Moi, je vois ici, ça peut être que vous êtes pour travailler avec une équipe. Plutôt, c'est avec un partenaire, c'est pas une équipe. C'est plutôt un partenaire, ça peut être votre propre partenaire, ça peut être quelqu'un qui est vos amis, mais un partenariat dans votre vie, ça va être très très bénéfique pour vous, mais également votre âme, elle a besoin d'être... Donc vous êtes quelqu'un qui
Normalement, ce mariage, c'est quelque chose qui est important. D'être... parce que votre personne, cette personne, c'est votre âme sœur, quelqu'un qui va vous soutenir dans ce chemin, quelqu'un qui va vous aider de vous comprendre mieux. Et c'est très important, cette partenariat ici. Voilà. Et votre âme aussi, elle a besoin de bonne chance. Bonne chance, en fait, ça, c'est que votre âme, elle va vous dire que c'est vous qui créez votre propre bonheur. Dans une grande partie. Bien sûr qu'on ne peut pas affecter toutes les choses. On a les autres gens autour de nous, on a les événements qu'on ne peut pas influencer, on ne peut pas affecter ou faire rien. Donc, c'est jamais 100%, mais il y a beaucoup de choses de notre vie par rapport, par exemple, si on vous prend une décision, il faut se réfléchir, il faut analyser. Si on écoute notre intuition, si on change les pensées, si on change le pensée, moi je pense que pour vous c'est un grand challenge de penser plus positivement. Donc peut-être vous pouvez commencer à mettre le post-it, le petit, avec les informations positives, commencer en matin, de vous bien hydrater, de faire l'exercice de étirement, ou de se promener si vous avez occasion de se promener quelque part dans la nature, de respirer. Ça va vous augmenter le sérotonine, qui est l'hormone de bonheur, de se sentir mieux. C'est très important pour vous et d'essayer de voir les choses plus positives. Et également, peut-être quelqu'un ici, il a un chat noir. Sinon, c'est quelque chose qui est très bien et bénéfique pour vous. C'est ça peut être votre ange protecteur et votre animal spirituel. De toute façon, on voit les chats et on voit les oiseaux ici. Donc, ça, c'est votre tirage, le pile numéro 3. J'espère que vous avez trouvé certaines réponses ici. Sinon, peut-être ce n'est pas votre groupe. De toute façon, je vous remercie d'être là. Et pour tous vos soutiens, on se voit bientôt dans un nouveau tirage. Et on peut commencer avec le groupe numéro 3 également. Ici, on verra tout de suite vos cartes, vos chemins de votre âme. Et la première carte, la première expérience, le premier, contact avec la vie ici, avec cette incarnation, votre âme, elle s'est retrouvée dans une famille, en fait, vous êtes retrouvés dans une famille où il y a croyance, je suis mauvais. Ici, on peut voir les éléments lourds. Peut-être il y a quelqu'un qui est adopté, peut-être il y a quelqu'un que la famille l'a abandonné, peut-être il y a quelqu'un ici qui a perdu ses parents très tôt. Parce que si je sens certains gens qui sont été éduqués ou élevés par quelqu'un qui n'est pas vraiment les parents, ça peut être que vos enfants, que vos parents ou les gens qui vous entourent, ils ne vont vous pas vraiment comprendre et que vous allez penser que vous n'êtes pas bien, que vous méritez pas bien. Et donc, votre défi, votre challenge dans la vie ici, c'est de comprendre que vous avez beaucoup de potentiel et que vous n'utilisez pas tous vos potentiels complètement, mais également que il faut trouver vos valeurs. Voilà, chaque personne est là certains dons et on ne peut pas se comparer avec les autres. Donc, c'est votre défi de votre âme ici de trouver vos dons, de trouver pour quelle chose vous êtes vraiment. Peut-être ici, il va nous montrer les cartes, ça va vous aider. Mais si il faut que vous commencez à parler avec vous-même positivement, pas se critiquer tout le temps. Également, je pense qu'il faut s'arrêter de critiquer les autres. Ici, on a une question pour vous. Votre âme, elle vous demande la question, quel est ton désir? Quand vous allez être 17 ans, vous étiez 17 ans, c'était peut-être un grand changement dans votre vie importante. La carte, elle nous parle, quel est ton désir? Peut-être dans votre vie, vous avez changé la vie plusieurs fois par rapport au travail, par rapport aux relations, par rapport à qu'est-ce que vous voulez. Ça, c'est parce que vous n'avez pas eu cette liberté de montrer toutes vos authenticités ici. Et les cartes, ils vous appellent, votre âme, elle vous appelle vraiment que profondément, demandez vous-même c'est quoi vos désirs profonds, c'est quoi vos besoins profonds et de s'accepter certaines choses. Et certaines choses que vous aimez pas chez vous, vous pouvez essayer de changer. Vous pouvez essayer de changer, devenir chaque jour une meilleure version de vous-même. Mais il faut se jamais comparer avec les autres.
on a tout notre propre chemin, notre propre examen, nos propres tests dans la vie, nos propres questions, quêtes. Donc, on ne peut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, ni quelqu'un d'autre, il peut vivre notre. Ici, on a comme ressource de conseil comment cette challenge de dépasser, c'est le temps. Votre âme, elle a voyagé beaucoup si vous êtes quelqu'un qui croit en incarnation, votre âme, elle a vécu plusieurs incarnations. Elle a vécu vraiment beaucoup d'incarnations. Et c'est à vous ici de se souvenir de certains savoirs. Vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous avez notion parfois que vous saviez réponse et vous ne saviez pas comment? Comment, voilà, je sais ça et ça, mais je ne sais pas d'où ça vient. Ça, c'est parce que votre âme, elle se souvient de certaines expériences de la vie précédente, de certains savoirs. Donc, vous avez beaucoup de réponses, comme non tous, mais il y a certains gens qui ont cette approche, qu'ils ont cette connexion avec soi-même beaucoup plus profonde. Et ça, c'est votre âme qu'il veut que vous trouvez. Donc, on verra ici. De temps ici, ça peut être aussi dire que pour certaines choses dans votre vie, c'est pas tard de changer. S'il y a quelque chose, il y a certains regrets ou certaines choses vous pensez que vous allez rater, la carte, il vous dit qu'il y a encore du temps de changer certaines choses. On peut parler aussi de pardon, de pardonner à soi-même, de pardonner à quelqu'un d'autre. Il faut comprendre encore une chose. Quand on comprend quelqu'un d'autre, ça ne va pas dire qu'on va être les amis en couple avec cette personne. Ça va justement dire qu'on va nous libérer nous-mêmes de cette fardeau qui nous apporte cette colère qu'on garde nous-mêmes. Donc la pardon, c'est en fait pour nous. Et également, il faut que vous pardonnez vous-même. Mais je vois vraiment fort ici que votre âme, elle vous dit que c'est pas trop tard pour certaines choses encore. Ici. Donc, on a cavalier de bâton ici. Vous avez vous êtes un bon personnage, c'est ça ici que je sens. Vous êtes quelqu'un, en fait, moi je ne crois pas qu'il y a le bon et mauvaise personne, c'est justement qu'on a tous dedans nous-mêmes côté bonté, côté méchanceté, et c'est à nous à nourrir. Quel côté on veut nourrir plus, ce côté elle va être plus vivante. Après oui, il y a les entités qui sont plus malveillantes, voilà, mais de toute façon, ici, je vois que vous êtes quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas blesser les autres gens. Je pense que pour vous, c'est de temps que vous commencez à penser un petit peu plus à vous-même et pas blesser les autres. Bien sûr que vous n'allez pas blesser les autres, mais il y a certaines situations dans lesquelles, si vous allez choisir entre vous et quelqu'un d'autre, ça va être vous ici. Je vous vois ici en contact avec un étranger, en connexion avec un étranger, une personne étrangère qui va entrer dans votre vie, ça va être quelqu'un de très important. Vous pouvez avoir les informations de cette personne, elle peut vous ouvrir les yeux, mais je pense que vous êtes en train de trouver votre mission de vie ici, vraiment. Et ici, on a le carte de Sacred Heart. Ça, c'est même pas le carte de tarot. Dans cette carte ici, on a je pense que ce sont 12 cartes qui parlent d'évolution spirituelle. Et vous êtes tout seul que je tirais une carte de cela. Votre mission. Votre mission, en fait, c'est que vous donnez mission à vous-même. Mais il faut comprendre une chose. La mission, c'est pas votre travail que vous faites. C'est pourquoi vous faites ce travail. N'importe quel travail. On peut être leader dans tous les travails. Même dans le travail qui nous semble moins importante, parce que chaque travail, il est important. Et dans chaque travail, on peut avoir une mission. Donc, si vous, par exemple, si vous travaillez dans un magasin de vêtements, vous êtes vendeuse ou vendeur, vous pouvez penser que peut-être c'est pas un grand rôle d'être ça, mais bon, votre mission, ça peut être de rendre une belle journée à quelqu'un, de trouver quelque chose qui lui plaît, de rencontrer certains gens, peut-être de trouver quelque chose d'autre. Il y a toujours une raison derrière. Donc, il faut trouver vos profonds désirs. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et ça va vous ramener vers votre mission. Il y a personne qui va vous dire votre mission. On peut avoir la notion ici, mais c'est à vous à prendre. C'est pas écrit d'une étoile
même si cette vidéo, elle s'appelle comme ça, moi, je crois profondément qu'on a plusieurs options, plusieurs choses qui sont écrites dans l'étoile, plusieurs variations. Et vous pouvez choisir laquelle vous voulez. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment la question, c'est quoi votre désir? Ici, le besoin de votre âme. On a le quart de carrière. Donc, pour vous, votre carrière, elle est très importante. Et déjà, on a ici la notion, c'est quoi votre mission? Que vers votre carrière, les choses que vous faites dans la vie pour gagner d'argent, dedans, il se cache votre mission. Je pense, je sens, c'est plutôt contact avec les gens, comment l'éclairer le chemin de quelqu'un, ou comment faire la journée plus beau, plus belle à quelqu'un. Pour vous, c'est très important pour votre âme d'augmenter dans l'échelle de votre carrière, d'augmenter, d'évoluer, d'avoir une promotion. On ne parle pas ici d'argent, on parle de carrière, d'être quelqu'un, d'être même visible, plus populaire, certains de vous ici. C'est très important, peut-être vos paroles et vos missions, vous pouvez remplir plus facilement si vous êtes populaire, connu ou quelque chose comme ça. Et ici, on a le carte de bien-être. Ça, c'est que votre âme, elle veut. Ici, peut-être quelqu'un, il aimerait bien regarder ma nouvelle chaîne. Là, il parle de bien-être au niveau de physique, mental et émotionnel et spirituel. Et c'est ça qu'ici, je vois pour vous. Peut-être dans le bien-être, elle se cache votre mission, votre carrière, votre travail. Et votre âme aussi, elle a besoin d'être soignée. Donc, la méditation, c'est nécessaire pour vous. La respiration profonde, peut-être de comprendre comment il vous affecte la Lune, comment il vous affecte les autres planètes, peut-être l'astrologie ici, c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc déjà, maintenant, on a vu les choses, mais bien-être et de soigner vous-même, de prendre soin de vous-même, c'est très très important de votre âme. Elle ne veut pas que vous négligez niveau mental, niveau physique. Voilà, ça c'était vos tirages, le pile numéro 3. J'espère que ça vous plaît. Je vous remercie pour tous vos soutiens et on se voit bientôt dans un nouveau tirage.